Alors pour commencer, Alexandre Pley, vous allez nous présenter l'entreprise que vous avez fondée, Human Life. Human Life, c'est une start-up que j'ai fondée en 2011, il y a 3 ans maintenant. C'est un tableau de bord de santé basé sur un carnet de santé électronique qui parle à la fois, qui stocke des informations santé et aussi tout ce qui touche de près ou de loin au bien-être. Alors l'intérêt pour l'utilisateur, il est? L'intérêt pour l'utilisateur, il est d'avoir un suivi personnalisé de sa santé et de son bien-être, au même titre que chacun d'entre nous sait gérer sa finance, ses voyages sur Internet ou ses amis avec un site bien connu. Nous, on propose dans le même esprit, à destination du grand public, quelque chose d'orienté vraiment utilisateur pour le suivi de ces aspects vaccinaux, de santé et de bien-être. Alors vous avez justement un spectre assez large entre santé et bien-être. On sait qu'en ce moment les choses ont tendance un peu à se spécialiser. C'est quoi l'atout d'être sur les deux terrains, sur les deux tableaux? Les deux tableaux, ma vision sur le sujet, c'est de dire que la santé ne touche pas que le médical. En France, les gens, quand on parle de santé, considèrent qu'il ne s'agit que des aspects anxiogènes de la santé, à savoir la maladie. La santé, c'est aussi le bien-être, le sommeil, la nutrition. Ça concourt directement à la santé. Il est vrai que beaucoup d'acteurs aujourd'hui surfent entre guillemets sur cette vague entre la santé et le bien-être. Nous, on garde un cœur médical avec le carnet de santé, mais on intègre toute la dimension à la fois des objets connectés qui là pour le coup touchent plus au bien-être. Le tracker d'activité ou la balance, on ne peut pas considérer que ce soit un objet médical, mais sur Human Life, on regroupe la totalité de ces objets. Alors vos objectifs avec Human Life, c'est quoi? C'est le trafic, forcément. Ouais, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est d'exister comme l'application pour rester en forme. Ouais. Human Life a pour ambition de responsabiliser une personne par rapport à sa santé et là encore son bien-être. Et donc effectivement, on a besoin de volume. Notre présence au MEDEF aujourd'hui, c'est parce que justement, une bonne partie de notre activité se fait en B2B, donc auprès des entreprises, des mutuelles et des assureurs. C'est l'objet de notre présence aujourd'hui. D'accord, ça fonctionne. Justement, les mutuelles, les assureurs sont réceptifs. Comment ça se passe le contact? Ils sont très réceptifs aujourd'hui. On a quelques clients pour des raisons de confidentialité dont je tairai les noms, mais effectivement, c'est une cible qui fonctionne bien chez nous. On a en grand public, on donne les chiffres. En B2B, on ne donne pas de chiffres pour des raisons de confidentialité. Mais on a 16 000 utilisateurs aujourd'hui grand public après 2 ans d'existence de la plateforme actuelle. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour aller encore plus vite et aller encore mieux? Il nous faut encore plus de clients et encore plus de grandes entreprises qui chercheraient justement le bien-être de leurs collaborateurs au travers d'un outil comme Human Life. D'accord. Ça veut dire que toujours plus d'accords entre ces grandes entreprises et sur le B2C, ça serait quoi pour le coup? Sur le B2C, c'est de la visibilité et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on est là, c'est qu'on a cherché plutôt des prescripteurs au travers des entreprises, des mutuelles ou des assureurs. Mais l'objectif, c'est de la visibilité parce que se prendre en main, c'est bien beau. Avoir la méthode et l'outil pour le faire, c'est un peu autre chose. Il y a l'ambition d'exporter Human Life? Clairement, on peut l'annoncer. On va ouvrir une succursale au Brésil et le site sera en portugais pour la rentrée justement. D'accord. Et les pays anglo-saxons pour l'instant ne sont pas concernés? Il y a déjà de la concurrence? Il y a une concurrence qui commence à arriver parce que le domaine de la e-santé est clairement très développé depuis maintenant 18 mois. On envisage aussi d'abord de se développer en Europe et puis ensuite évidemment le marché américain. Et ça, vous avez trouvé des soutiens en dehors des grandes entreprises qui pourraient vous soutenir? Vous avez des blocages? C'est quoi le... Pour l'instant, effectivement, on n'est pas encore dans cette phase de recherche. On a des initiatives auprès de l'Université américaine de Miami. Mais effectivement, il va nous falloir un peu de soutien, que ce soit de la part des entreprises françaises internationales pour s'exporter aux États-Unis. Une petite start-up, puisque c'est encore Human Life est une petite start-up, est-ce qu'elle a des prévisions d'embauche, purement et simplement? Est-ce que le numérique crée de l'emploi même chez les start-up? Le numérique crée de l'emploi même chez les start-up, puisque pour l'anecdote, moi je suis venu à l'université d'été du MEDEF 2011 en tant que visiteur. J'ai la chance en 2014 d'y revenir en tant que start-up certes, mais au village de l'innovation, donc ça fait plaisir. Et oui, on a des perspectives d'embauche d'une dizaine de salariés courant 2015-2016. Et au Brésil? Et au Brésil, ça pour le coup, on fait ça en joint venture avec des partenaires locaux. Évidemment, on envisage de se développer au Brésil et d'embaucher aussi. Je suis pas sûr que ça intéresse directement la France parce qu'il semblerait que ce soit plutôt des gens en local qui soient recrutés.